Scene one, Apple, take one. Bonjour Laurent Cage. Bonjour. Vous venez de signer un partenariat avec la Compagnie des Alpes. Est-ce que vous voulez nous en dire plus? Alors la Compagnie des Alpes devient notre 16e partenaire au Welcome City Lab. Nous en avons déjà 15, donc 5 pouvoirs publics et 10 grandes entreprises privées. Donc c'est la 11e entreprise privée qui nous rejoint. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont compris comme d'autres entreprises que pour rester leader sur leur marché, ils ont besoin de pratiquer ce qu'on appelle l'innovation ouverte, l'open innovation, c'est-à-dire de travailler en mode agile avec des startups qui expérimentent sur des sujets très pointus, sur du digital ou sur de l'amélioration de la connaissance client, sur lesquels eux, ils n'ont pas forcément eu le temps d'investir. Et donc en fait, ils ouvrent leurs portes et leur territoire d'expérimentation à des startups et ils peuvent expérimenter leurs services sur une période de temps courte, 3 mois, 6 mois, pour voir si du coup ça donne un effet positif. Donc c'est très bon dans les deux sens, puisque la grande entreprise, ça lui permet d'avoir accès à des produits innovants et de pouvoir s'en inspirer pour la suite. Et pour les startups, ça lui permet évidemment de tester son produit en situation réelle et de trouver ses premiers clients. Ce serait quel genre de produit, de service qui serait développé? Par exemple, là, on va commencer sur la question de la gestion des files d'attente. La question de l'attente, évidemment, dans les parcs de loisirs, puisque la Compagnie des Alpes gère beaucoup de parcs de loisirs, est une question majeure pour eux. Alors, ils ont déjà des solutions un peu innovantes, mais ils voudraient expérimenter d'autres. Donc, on va aller sourcer pour eux des startups innovantes qui, parfois, ne viennent pas que du monde du tourisme, mais également du monde de la distribution, du commerce, du retail. Et on va les sélectionner et on va aider la Compagnie des Alpes sur certains territoires à expérimenter ça de façon innovante. Eux, leur objectif, ce qu'ils visent, ils l'ont dit d'ailleurs ce matin en conférence de presse, c'est la très grande satisfaction visiteur. Ils ont déjà un très haut niveau de satisfaction dans des parcs comme le parc Astérix ou le Futuroscope. Ils ont des bonnes notes, par exemple sur TripAdvisor, mais ils veulent vraiment viser la très très bonne note. Et pour améliorer encore ceci, eh bien, il faut rechercher l'excellence et le retour client optimal, on va dire. Et donc par la collaboration avec des startups, c'est comme ça qu'ils peuvent trouver des services innovants. Alors on voit pas mal d'entreprises du tourisme qui lancent leur propre incubateur, leur propre accélérateur. Est-ce que c'est une concurrence pour le Welcome City Lab? Non, ce n'est pas une concurrence, c'est d'abord une démarche différente. Nous, on s'est vraiment créé au départ pour aider les jeunes qui veulent créer leur boîte, leur entreprise et créer des emplois à pouvoir se connecter au monde du tourisme. Et on le fait de façon, j'ai envie de dire, désintéressée, c'est-à-dire qu'on ne prend pas de part au capital et on aide vraiment des jeunes à émerger, se structurer, accélérer leur croissance et à se connecter au monde professionnel. Et on ne sélectionne pas pour eux leurs clients, on les met en relation avec le monde du tourisme et après c'est la start-up évidemment qui choisit ses clients. La démarche d'une grande entreprise touristique qui crée un incubateur ou plutôt un accélérateur en interne, comme c'est plus souvent le cas, c'est différent. C'est que la grande entreprise, elle a des enjeux en termes d'innovation. Il y a certains sujets sur lesquels elle n'arrive pas à résoudre les problèmes et donc elle va aller sourcer, sélectionner des startups qui répondent à ses besoins d'accélération et donc elle va lui ouvrir, par exemple, elles vont leur ouvrir son site internet ou ses espaces, là aussi de façon courte, sur une petite période, c'est 3 mois, 6 mois, alors que nous, l'incubation, elle va de 1 an à 3 ans. Et la grande entreprise va rechercher un ROI, un retour sur investissement assez immédiat, très rapide. Donc la démarche est complémentaire. On a par exemple des startups de chez nous qui ont été incubées à Welcome City Lab, qui ont été ensuite accélérées, par exemple dans l'accélérateur de voyagencf.com. Et donc c'est complémentaire en fait, ce sont deux démarches qui viennent se complémenter. C'est sûr que nous on n'aura jamais l'impact d'un site internet comme voyagencf.com. Donc pour une start-up c'est une démarche qui est complémentaire et j'ai envie de dire que les accélérateurs viennent ensuite après l'incubation Welcome City Lab qui vraiment est au démarrage de l'activité d'une start-up et ensuite ils peuvent être accélérés.